Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle lecture des énergies de la semaine, cette semaine qui s'ouvre devant nous. Je suis en train de finir de brasser mon jeu de tarot de Marseille et vous allez entendre une lecture qui vous parle soit d'énergie dont vous avez besoin de prendre conscience autour de vous ou en vous pendant cette semaine qui vient, soit de messages que vous avez besoin de recevoir par rapport à votre situation en ce moment même, dans cette semaine qui vient également, mais qui peuvent effectivement concerner quelque chose de plus global, de plus général que cette seule semaine. Alors, voyons ce que vont nous dire ces trois cartes. Première carte en dessus du paquet qui parle des énergies principales. L'empereur. L'empereur est un arcane majeur. C'est un arcane qui parle de mettre de l'ordre, de planifier, de protéger, d'avoir une vision à long terme. C'est dans le meilleur de cet arcane, c'est le masculin sacré, dans ce qu'il a de capacité à se mettre au service du féminin sacré. C'est-à-dire c'est le masculin sacré qui offre un cadre, une protection, une réflexion, qui aide le féminin sacré à s'exprimer, à s'inscrire dans le long terme. Bonjour Anna Paula, bonjour Nature Attitude, très heureux de vous voir. C'est donc le masculin sacré dans ce qu'il a de partenariat avec le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est le jaillissement d'énergie, de créativité, d'intuition, également de réceptivité. Et puis le masculin sacré, c'est le cadre, c'est dans la succession des arcanes, le 3, le triangle, qui parle d'un jaillissement d'énergie qui peut avoir une dimension incontrôlable, c'est la carte de l'impératrice. Et puis le 4, avec le carré, qui est l'énergie de l'empereur. Donc c'est une carte qui parle de poser des fondements, de chercher de la solidité, de chercher de l'incarnation, de chercher d'utiliser son intelligence, d'utiliser sa capacité de planifier, d'utiliser sa capacité d'analyser les choses, de prendre des décisions qui vont permettre aux élans intérieurs que nous avons de s'inscrire dans la durée, de s'inscrire dans le long terme, d'être protégé, d'être canalisé de manière à vraiment pouvoir donner toutes leurs mesures. Et l'ombre du masculin sacré, il faut toujours en parler parce qu'on est dans une situation de patriarcat où ce masculin sacré est devenu oppresseur et il n'a plus rien de sacré bien sûr dès ce moment-là. Il est devenu oppresseur, il est devenu cadre rigide qui réprime les émotions, qui réprime la créativité, qui exige la productivité, qui exige la discipline dans ce qu'elle a d'humiliant, de blessant, d'étouffant. Donc ça c'est l'ombre du masculin sacré, il s'agit aussi de ne pas tomber dans ce travers-là et de laisser vraiment ce partenariat sans domination, vraiment dans cette complémentarité qui donne toute sa place à l'enracinement, aux bases, à la solidité, à l'intelligence aussi, à la planification, à la prévision, et puis qui donne aussi toute sa place au jaillissement, à l'énergie, à la spontanéité, à l'émotion. Voyons l'énergie qui sous-tend cela. Je dis juste que c'est important parce que je ne suis pas très versé en astrologie, mais en ce moment c'est une pleine lune particulière qui parle beaucoup d'ouverture au rêve, d'ouverture à la dimension lumineuse de l'existence, de quête spirituelle, de choses comme ça, si j'ai bien compris. Et il y a ce besoin de poser les bases, d'être bien assis sur ce tabouret à quatre pieds que symbolise l'empereur pour vraiment donner la place à tout ça et l'accueillir sans partir dans les décors. L'énergie sous-jacente, c'est un 3 de coupe qui parle sans doute alors de la coupe, c'est la dimension émotionnelle, relationnelle et la spiritualité dans ce qu'elle a de réceptif, d'ouverture au divin. Et c'est rigolo d'avoir un 3
Je vous en parlais justement, le 3 c'est le chiffre de l'impératrice, mais c'est aussi ce chiffre sur cet arcane mineur qui va avec l'empereur. Donc il y a là ce jaillissement de vie, cette dimension d'une énergie toute au niveau des émotions, de la réceptivité, de l'ouverture, qui se complète avec cet empereur qui est un arcane majeur. Donc c'est une manière de ce tirage de dire c'est vraiment très important d'avoir cet enracinement, cet ancrage avec cette ouverture au masculin sacré. Et parler de féminin sacré, parler de masculin sacré, c'est pas parler de genre, c'est parler de dimensions qui existent en nous, que nous soyons des hommes ou des femmes. Et voyons où ça nous mène tout cela, avec la carte qui est sous le paquet et qui parle soit de la résultante, soit vers quoi ça nous mène en termes d'avenir et de résultats, soit peut-être l'énergie qui surplombe tout ça, qui chapeaute tout cela. C'est un 8 de denier. Et là, c'est drôle parce qu'on est aussi dans un chiffre de grand équilibre, le 8, mais un équilibre beaucoup plus subtil, un équilibre qui arrive après un cheminement beaucoup plus long, un équilibre qui prend beaucoup plus en compte toutes les complexités de la vie, hein, les hauts et les bas qu'on a vécus, les expériences douloureuses qu'on a faites, les échecs, les réussites, les leçons qu'on a apprises, etc. Donc le 8 est un équilibre beaucoup plus subtil que celui du 4, mais il a fallu l'étape du 4 pour arriver au 8. Et puis le denier, eh bien, c'est la terre, c'est l'enracinement, c'est la maison, c'est les finances, et on est encore dans le domaine vraiment de s'ancrer. Je vais lire ce que dit mon petit carnet dans lequel je prends des notes sur mes tirages, sur ce 8 de denier, qui parle d'abondance, de réputation, de compétences, de succès financier et matériel, et surtout d'un grand soutien de l'univers par rapport à vos projets, vos entreprises, vos désirs. Une saine prospérité, une santé, un soutien de l'univers. Et je pense qu'il ne s'agit pas de la résultante, il s'agit vraiment de la carte, de l'énergie qui surplombe tout ça. C'est un tirage qui nous parle de ce moment particulier dans lequel nous sommes. Ce moment qui est une invitation à nous ouvrir, vraiment à nous ouvrir à une réceptivité émotionnelle, une réceptivité au message de l'univers, une réceptivité à la dimension spirituelle qui parle en ce moment très très fort, mais à l'accueillir dans une stabilité, qui n'a pas peur de donner de la place aux qualités de réflexion, de planification, d'organisation aussi, hein, d'organisation, dans le but d'enraciner cet élan d'ouverture, cet élan d'inspiration, et puis avec une énergie supérieure qui est vraiment de l'ordre de la terre, de l'enracinement. Donc ça parle vraiment de choses qui vont avoir de l'impact sur votre existence, peut-être sur vos finances, mais certainement sur votre famille, sur votre capacité à bien vivre sur cette terre, au niveau aussi de votre santé et tout, et qui parle effectivement, tout cela est surplombé, est accompagné, est presque, je pourrais dire, béni par cette énergie de soutien de l'univers qui invite à cet enracinement, qui communique du bien-être. Vous voyez, dans cette énergie d'ouverture à l'inspiration, dans ce qu'elle peut avoir de très profond, puis parfois presque d'envahissant, mais dans le bon sens du terme, de choses qui waouh, qu'on accueille avec aussi ces capacités que nous apprenons à mobiliser, d'organisation, d'enracinement, de donner un bon cadre. Eh bien, il y a vraiment une dimension de bien-être, hein, d'un bien-être qui donne de la place à toute la subtilité de l'existence, qui donne de la place aux expériences qui ont été faites jusqu'à maintenant, un bien-être rempli de maturité, mais un bien-être qui aide à vivre sur Terre de la meilleure manière possible. Je profite de vous souhaiter une bonne semaine. J'espère que ce tirage vous est utile et allez regarder mon site internet arcane5.com. Je vais en février prochain
lancer une troisième volée de mon cours de tarot, après les deux premières volées qui étaient des expériences très enthousiasmantes, une troisième volée de mon cours de tarot qui va se dérouler sur 7 semaines, 7 mercredis soirs en ligne, pour apprendre vraiment toute cette initiation à cette belle pratique qui vous aide à regarder dans un miroir et recevoir les messages que vous avez besoin de recevoir. Bon dimanche aussi et merci beaucoup d'avoir écouté ce tirage.